Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Allô Hélène! Salut! Bienvenue sur le Sofa Merci, Rose! c'est un plaisir. Dans le fond, Hélène, tu cumules plusieurs années d'expérience dans l'industrie du mariage, ayant développé son expertise au fil des années au Moulin Carrière dit Jasmin, où elle a exercé comme coordonnatrice, organisatrice, décoratrice, maître d'hôtel et planificatrice. Aujourd'hui, entrepreneur, elle dirige sa propre entreprise dans l'événementiel. Hélène Événementiel, où elle organise et coordonne des mariages tout en offrant la location de décoration. Fine sur les détails, dynamique, toujours prête à gérer toute éventualité et imprévu, elle se distingue par son approche chaleureuse et accueillante, mettant à profit toute sa créativité et son savoir-faire acquis au fil de son parcours. T'as un beau parcours, Hélène! Oui, hein? Je suis assez fière, oui. Oui, puis on est super contente parce qu'on va parler d'un sujet, dans le fond, qui nous touche toutes les trois. Parce Oui. qu'on est toutes les trois quand même dans l'industrie, entre autres du mariage, étant photographe, maquilleuse et organisatrice, planificatrice, Oui, oui. etc. Fait qu'on trouvait ça super le fun de te recevoir. Puis notre première question pour toi, c'est si tu devais faire une liste des incontournables à organiser pour les mariés, ça serait quoi tes points incontournables les plus importants? Oui, bien, j'ai reçu cette question-là plusieurs fois, puis à chaque fois, je suis comme embêtée parce que un mariage, c'est un ensemble de bien des affaires. Tout est important. Donc, l'incontournable, j'ai de la misère à mettre le doigt sur un parce que tout est nécessaire et important dans ce qu'on choisit. Mais la chose qui me revient tout le temps, c'est l'ambiance. Donc, qui dit ambiance, dit DJ musique. Pour moi, c'est ce qui va faire le lien conducteur le plus possible dans le souvenir qu'on va avoir d'un mariage. Oui, le party, finalement. Oui, c'est ça. Comment on va se sentir? Parce que on peut aller à un mariage où la salle, c'est la plus chère, la plus belle, la plus grande, avec le plus de fleurs, le plus de flafla, le plus gros band. Si l'animation ou l'ambiance qui est amenée par, on va dire, le maître de cérémonie ou le DJ, peu importe, est poche ou défaillante, le souvenir qu'on va rapporter ne sera pas nécessairement comme top. T'sais. Fait que moi, je dirais que c'est la chose qui me revient le plus en tête quand je pense à sur quoi il ne faut pas négliger. Est-ce qu'il faut dépenser le plus gros budget possible? Non, il faut respecter son budget. Fait qu'on peut trouver dans notre budget. Puis même que, à contrario de ce que je dis, j'ai déjà fait des mariages où c'était des gens de la famille qui faisaient l'animation, mais ça a été un succès parce qu'ils ont choisi la bonne personne. C'est de choisir la bonne personne qui va faire maître de cérémonie ou DJ. Pour moi, ça, c'est à ne pas négliger. C'est bon, ça. Mais je suis vraiment d'accord, puis tu sais, moi-même étant photographe, j'ai tout le temps affaire la première personne à qui je fais affaire, c'est vraiment le DJ, puis quand que c'est pouette-pouette, c'est plus difficile de travailler puis d'aller chercher comme même des belles photos parce que veux pas, le monde a moins de sourire ou tout ça. Mais il y a quelque chose par contre que j'ai remarqué aussi, c'est que de plus en plus, les gens participent moins dans les salles. Les gens veulent se parler. Les gens ont tellement pas le temps de se voir que quand il y a trop d'animation au souper, c'est too much. Mais quand il y en a juste assez, ça te prépare ton party. Puis que là, après ça, une fois que t'as quelques jeux, t'as fait quelques affaires, ben là, ça part vraiment. Mais dernièrement, sur un mariage, j'avais les mariés qui chialaient parce que le maître de cérémonie, le DJ, voulait faire ce que les mariés avaient demandé. Parce que, comment? Il voulait faire quoi? Il voulait, dans le fond, faire son animation que les mariés avaient fait. Les quelques jeux, il n'y en avait pas énormément en plus, vraiment pas. Puis le monde avait dit « Ah non, nous autres, on veut jaser, tu sais. » Fait que c'est difficile aussi pour eux de faire la part des choses avec le crowd qu'ils ont, les mariés, tout ça. Ah non, c'est pas évident. Puis il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui est à l'écoute, justement, de l'ambiance de la salle, tu sais. Puis rendu là, des fois, less is best, tu sais. Oui. Mais quand ça prend pas... Tu sais, des fois, je les vois patiner, là, qu'ils essaient d'aller dans une direction, ça ne marche pas. Puis là, il va complètement changer de style pour essayer d'aller chercher la gang. Puis là, ça embarque. Puis là, ils sont comme, ouf! Tu sais, tu le vois, là, c'est comme, ouf! Tu sais, ils prennent quasiment personnel quand ça embarque pas. Puis des fois, c'est même pas de leur faute. Tu sais, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Là. Par exemple, si le 3/4 des invités, c'est des fumeurs,
Ah oui, ça, c'est Ah, Il n'y a difficile. jamais là. personne Sors dans la dehors, salle, tu sais. finalement. Mais Ouais, même c'est moi, ça. j'aime pas ça, Ah, là, non, parce c'est que ça. je veux pas aller des fumeurs prendre des photos, Non, là, c'est ça. genre, je suis non-fumeuse dans la vie, tu sais. Fait que c'est Fait de que, ouais. réfléchir, tu sais, c'est une question que je pose à mes clients, c'est avez-vous beaucoup de fumeurs? Pensez-vous qu'ils vont être beaucoup dehors? Parce que là, on va aligner la soirée en ayant cette conscience-là de qu'est-ce qu'on veut d'important. Fait que la première danse, on la gardera pas pour après le souper. On va la mettre, tu sais, on va... Moi, je vais suggérer pour aller entre les services le plus possible, mais comme que les services sont comme un petit peu emboîtés dans le sens que si les services sont trop coupés, là, tout le monde est dehors. Tu sais. Ouais. Mais si vraiment c'est à même à discuter avec l'établissement par rapport au repas, tu sais, le service, aussitôt que la première assiette est déposée, oui, on peut faire quelque chose parce que là, il y en a qui attendent leur assiette, fait qu'ils sont encore là, tu sais, c'est vraiment à vos souhaits. Merci! Mais c'est un ensemble de facteurs, je dirais, là. Ouais, 100%. 100%, vraiment. Deuxième question. Quelles sont tes plus grandes difficultés et sources de stress pour les couples qui planifient leur mariage? Fait que, tu sais, c'est quoi leur plus grand stress que tu as vu, que tu pourrais donner un truc pour justement s'apaiser par rapport à ça? OK. Si on parle du stress des mariés. Les mariés, là, ouais. Souvent, c'est les attentes. Les attentes sont ça dépend des couples, là. C'est vraiment propre à chacun, mais les attentes, des fois, c'est ça que je vois certaines personnes qui ont trop d'attentes et leurs attentes viennent du fait qu'ils ont trop de pression. Par Fait que des attentes de leurs invités, finalement. leurs invités, leur La famille, famille. leurs parents. Ça, c'est quelque chose que je vois. Puis l'autre élément qui me vient en tête, c'est la météo. OK. Les gens focusent tellement sur « il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau, il va faire beau ». Je vous le dis. Ouais. Là, tu essaies de leur amener le point. « OK, c'est quoi notre plan B? Puis c'est quoi notre plan C? C'est moi. » Non, non, non. Puis, On veut vraiment, pas qu'il tu fasse sais, pas tu beau. sais, comme vous le savez, là, non, non, j'ai commandé du beau temps. Tu sais, c'est comme... Oui, mais il faut vraiment, c'est important, plan A, B, C, puis les trois plans, tu es confortable avec. Il faut que tu les visualises, que tu tu les appropries pour que quand tu tombes au plan B, tu paniques pas, puis C'est tu ça. stresses pas, tu es bien parce qu'il Il te convient, dans oui, le faut fond. que tu te prépares C'est ça. mentalement à... Fait que c'est à voir avec la salle que tu choisis aussi. Il faut que tu sois confortable avec la météo, s'il pleut, s'il grêle, s'il fait... Moi, l'année passée, c'était un mercredi, je me rappelle, parce que des mariages, les mercredis, on n'en a pas tant. C'est la journée qu'il y avait des alertes tornades. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que tu fais comme... On avait un mariage là qui était planifié sur l'endroit où je travaillais, c'était proche d'un cours d'eau. Après ça, ben on dit on va sur la terrasse, mais il y a des vents, tout ça. Finalement, on s'est organisé, mais si on n'avait pas été mentalement prêt à changer de spot, tu sais, c'est pas le temps d'être déçu le jour de ton mariage. Non, vraiment pas. Fait que si tu deals avec ta déception, ça met de l'ombre sur ta C'est ça. journée, puis c'est plate. Fait qu'il faut juste que tu vois comme... T'espères le plan A, mais si ça tombe au plan B, d'être heureuse quand même de Oui. tout ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut vraiment s'atteler à ça parce que, là, 2 ans, je pense, c'était une année de mariage Ah oui. pluvieux. Il y a eu une belle journée de beau Puis temps. c'était la tienne. C'était mon mariage, là, 2 ans. Il a Ouais. fait super Puis beau. sinon, moi, j'en revenais pas. J'étais comme, fallait que je traîne mon petit parapluie pour mes mariés parce que, ou tu sais, je leur écrivais là, as-tu prévu des parapluies pour ta gang, des Ouais. affaires, parce que c'est une année pluvieuse, comme, puis ça arrive, là. Tu sais, Ça cette arrive. année, c'était juste du beau temps, mais là, on le sait pas ce qui s'en vient pour l'été 2026. C'est fait que- autant la canicule que le froid. là. Ouais, c'est un mariage ça. de canicule, c'est pas plus Non. le fun qu'un Moi, je préfère un mariage à 10 degrés qu'un mariage à 40 Eh degrés. mon là. Dieu, oui. Oh mon Dieu, moi aussi. Parce que, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir une Faisait température tellement beau. complètement parfaite. Toi, c'était incroyable. Puis, tu sais, 26 degrés, pas de nuages, mais il a fait chaud quand même, tu sais, en grosse robe de mariée, là, ou en plein mois de juillet à plus 40, là. Non, non, puis c'est pas parce on choisit septembre, octobre, juin qu'on est garanti, parce que ça arrive ça, on dit, nous, on a choisi octobre parce qu'on veut qu'il fasse frais. Ma fille s'est mariée un 5 novembre, il faisait 26. Ouais, c'est ça, on le sait Puis pas. mes 2 autres enfants sont mariés en juin, puis ils mouillaient à Sio. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que c'est- On le sait Tu peux pas pas. prévoir. Fait que c'est là. pour ça que c'est tellement important. On s'assoit puis on fait un plan A, plan B, plan C. Si tu avais prévu de te marier ou s'il y a un sol pleureur avec du gazon en dessous, même s'il fait beau, s'il a mouillé toute la semaine avant puis c'est de la bouette, Ouais. Tu pourras pas. il faut que tu aies ton plan C, ton plan B ailleurs. Puis que tu sois bien avec ça. Fait que ça, vraiment, c'est mes premiers rendez-vous, c'est sur ça. C'est bon, ça. Puis on a un peu l'impression que le mariage perd de son importance ou que les gens se marient un peu moins. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien, c'est dur à dire parce que, comme
je sais pas vous autres, mais moi, c'est des clientèles éphémères. Je les vois une fois, tu sais, Ouais. c'est pas récurrent, tu sais. Mais moi, je dirais que c'est une industrie qui va bien, qui est en santé, et je pense pas que les gens se marient moins ou plus. Je dirais plus, c'est les choses qui changent, la façon d'organiser les mariages. L'avènement des médias sociaux a beaucoup changé, je pense, à l'industrie du mariage. Tu peux-tu nous dire comment est-ce que ça l'a changé, justement? De façon positive et négative. De façon positive, dans le sens que les ressources sont plus facilement accessibles, les idées aussi. Ouais. Par contre, ça crée un effet aussi de trop. Trop, puis, tu sais, Pinterest, là, c'est le pire et le meilleur. C'est le meilleur pour l'inspiration. Vous savez, je suis sûre, comme maquilleuse, photographe, c'est la même chose. Mais tu sais, les filtres, puis des photos prises en Californie. Ou l'intelligence artificielle, maintenant. Ah, tellement. Oh, oui. Puis, je trouve que les attentes des mariés sont faussées par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias sociaux. Les groupes de mariage Facebook aussi, c'est super, les échanges, mais il y a des pseudo-experts là-dessus qui disent du n'importe quoi souvent, ou l'expérience d'une mariée va venir teinter une conversation, que son expérience est basée sur quoi, avec qui est accompagnée. Ça s'applique pas nécessairement à tout le monde. Fait qu'il faut en prendre, en laisser, c'est ce que je dis souvent. Même les podcasts, là. On fait un podcast, moi je dis de quoi, là, mais peut-être bien que mon expérience, ça n'a rien à voir avec ce qu'une future mariée va écouter de mon expérience à moi. Fait que c'est de faire la part des choses, de dire, de s'arrêter de penser à ce que nous, on veut, et d'arrêter de focusser sur ce qu'on voit, parce que ça devient du show à un moment donné. Ouais. Là, puis ça met aussi de la pression, parce que là, si cette influenceuse-là a eu ce mariage-là, bien moi, je veux la même affaire, mais on parle pas nécessairement des mêmes valeurs, on parle pas nécessairement du même budget. Non, c'est ça, exactement. Puis en plus, Pinterest, il y a beaucoup aussi d'arrangements que c'est des créatifs de mariage. Donc, c'est même pas un vrai mariage. C'est, mettons, une photographe qui a seté, mettons, avec plusieurs fournisseurs. Un fleuriste, quelqu'un pour la robe, quelqu'un pour l'habit, le décor, une organisatrice qui est là-dedans, justement, pour coordonner le tout. Et rendu là, il n'y a même pas de budget, là. Ben non, il n'y a aucun budget. C'est tout le monde qui donne pour avoir une visibilité d'un coup, puis il en profite. Ah oui, on en a parlé souvent. Oui, on a parlé de faire ça. Mais tu sais, c'est beaucoup d'organisation quand même. Mais ce qui fait que tout est vraiment à la fine pointe du sacoche. Oui, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Donc, quand tu vois ça, t'es comme « Oh my God! » Mais à un moment donné, d'acheter 50 millions de lanternes pour en mettre partout dans ton mariage, ça se peut que ça te coûte vraiment une grosse fortune. Puis que tu sois pas capable nécessairement de faire la location ou l'achat, tu sais, pour avoir la même table parfaite, mettons, de ça. Juste les fleurs. C'est juste les fleurs, c'est ça. Tu sais, je veux dire, quand moi, je suis vieille, je me suis mariée en 1996. C'est l'année que je suis née! Ça me fait mal! C'est pas vrai! OK. Bye! Je me suis trompée, c'était 2006. Non, c'est terrible! C'est drôle! Mais t'es mon amie quand même. Oh, mais t'étais toute jeune quand même quand tu t'es j'avais mariée, 17 ans. là, oui. OK, c'est un autre sujet. Mais je disais donc les fleurs, par exemple. Moi, quand je me suis mariée, ma référence, c'était chez la fleuriste que j'ai été. J'étais allée chez une fleuriste et elle m'a montré ce qu'elle avait. J'ai dit mes choix, j'ai dit ce que j'aimais et on a fait quelque chose. J'ai pas regardé des centaines de bouquets sans prix, sans... Tu sais, je me suis pas fait des attentes élevées. Je suis partie de « Ah, voici ce qu'il y a à ma disposition » en lui disant c'est quoi mon budget. Exact. Fait que c'est plus restreint, mais c'est plus simple aussi. C'est plus... Tu sais, est-ce que c'est mieux? Je pense pas. Puis est-ce que c'était moins beau? Non. Ben non. Vraiment pas. Ben, je pense que même ça rend l'organisation un peu plus simple, parce qu'aujourd'hui, justement, vu que, tu sais, quand je cherchais juste les couleurs pour mon mariage, puis là, tu vas sur Pinterest, puis là, tu as une palette dans tel ton, puis là, oh mon Dieu, c'est vraiment beau. Après ça, tu as une autre palette encore plus belle, puis là, après ça, tu as l'autre affaire, ben, tu viens que tu sais plus. Il faut que ça reste de l'inspiration. Exact. Parce qu'il y a une autre chose, Marketplace, qui est apparu, qu'il n'y avait pas. Des fois, les filles vont se dire, ils vont acheter démesurément en se disant « Ah, c'est pas compliqué, je vais vendre sur Marketplace, je vais vendre sur Marketplace. Ouais. Ça ne se revend pas tant que ça. Non. Je veux dire juste les robes, exemple. J'ai compté là, dans mes 7-8 dernières années au moins 125 mariés avec qui j'ai travaillé. Là-dessus, moi, ça me marque. Quelqu'un qui achète sa robe
sur Marketplace, je vous dirais 2. Ah ouais, hein? Ben c'est Pas ça. plus que ça. Mais non. Ils ont essayé, ils ont cherché. Mais tu sais, la distance démographique entre en ligne de compte dans Marketplace. Fait que là, tu trouves la robe que tu aimerais voir, mais elle est à 300 km de chez vous. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben là, tant qu'à ça, ben, je vais aller dans mon coin ou tu sais, tout ça. Fait que c'est une fausse bonne idée de penser qu'on peut acheter de façon démesurée en disant, je vais revendre sur Marketplace. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. On rentre pas tant... c'est pas ça Non. qui va repayer ton mariage. Non. Non, c'est ça, exactement. Ah. Et on parlait de ça, Jess puis moi, c'est pas dans le plan, mais tu sais que moi qui les maquille, les mariés, j'ai l'impression que les mariés, ce qui a une différence, tu disais que tu t'es mariée toi à 17 ans, j'ai l'impression que les gens se marient plus tard qu'avant. Oui, C'est vrai. rare des très jeunes mariés maintenant. Oui, ben, c'est drôle parce que après la pandémie, j'ai retrouvé plus de jeunes couples. OK. Donc, comme s'il y avait un retour à ça. Mais oui, je dirais que oui, facilement 70% de mes clients ont en haut de 40 ans. Oui. C'est ça, Ouais, hein? moi aussi, vraiment beaucoup. Mais les gens ne veulent pas, dans le début vingtaine, ils ont les dettes d'études, ils ont pas nécessairement les moyens de se marier. Puis on n'est plus obligé non plus, Puis tu sais, on n'est avant plus ça, obligé, pour c'est quitter ça. la maison familiale, t'avais pas le choix de te marier, là. Puis Fait c'est que, plus le cas aujourd'hui, là. Non. Puis avant, c'était l'honneur des femmes aussi. Si tu voulais garder ton honneur, il faut que tu te maries avant d'avoir un enfant. Exact. Puis, ouais, c'est ça. Mais encore là, tu sais, moi, le plus gros élément que je vois là-dedans, c'est le budget encore. Mhm. Mhm. C'est la première chose qui est dit des gens qui veulent se marier. Puis ça, je trouve ça un peu triste. T'sais. Pourquoi dans l'industrie du mariage? C'est vraiment à cause de ça. Parce que justement, j'avais des gens autour de moi à petit budget, puis j'ai commencé à faire des fleurs, j'ai commencé à faire des petites décorations de l'orama. On parle de là longtemps. Parce que justement, on était capable de faire un mariage à petit budget. C'est encore possible. Il faut juste avoir les trucs, puis savoir bien s'entourer. Exactement. Mais oui, je vous dirais que c'est surtout des deuxièmes unions que j'ai vues dans les dernières années. Les gens ont vécu souvent une première union avec des déceptions. Ils savent ce qu'ils veulent pas, puis ils se remarient. Mais tu sais, il y en a qui se marient à 17 ans qui font 30 ans de mariage. Mais il y en a qui se marient à 40 ans. Puis, tu sais, là, depuis les années que je suis là-dedans, je commence déjà à croiser des couples qui se séparent. Tu sais, ça fait plusieurs... Tu sais, ben, ça fait partie de la réalité. Ben oui, c'est comme ça. Tu sais, Ben, moi même aussi, puis il faut que j'y regarde parce que c'est triste, mais des fois, j'ai vraiment aimé mes photos de mariage que j'ai faites, puis je vais les reposter. Moi, même si ça fait 5 ans, je reposte mes photos. Puis un des couples que j'ai... c'est le plus beau couple, tu sais, ils sont tous beaux, mais il y en avait un que j'étais comme, oh my god, tu sais, je trippais sur ma création de photos, puis ils sont plus ensemble aujourd'hui, fait que je peux plus les poster, là, ça serait... Mais tu sais, ça fait partie... Ça fait partie de ça. ça. C'est leur histoire aussi, tu sais, je veux dire, même s'ils se sont mariés, des fois, ça fonctionne plus, mais tu sais, ils ont eu une belle journée, ils ont réalisé quand même des rêves, je pense Ben, pas c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, d'être en couple, en fait, là, on élargit le spectre, là, mais tu sais, d'être en couple, que tu te maries ou pas, ça gâche pas Non. plus de chances de Ben rester non. ou peu importe. Fait que si t'as envie de te marier, marie-toi. Oui. Tout simplement. Pour le plaisir et la célébration de l'amour. Exactement. Mais c'est tout le temps beau. Hein. Moi, je dirais là, que c'est rarement arrivé que j'ai vu des couples que je me demandais pourquoi ils se mariaient. C'est déjà arrivé, mais en général, il y a tout le temps des étoiles, des étincelles là, dans les yeux, puis de la nervosité. Puis, tu sais, c'est pas juste le couple aussi, c'est une histoire de famille aussi. La mariée avec son papa, juste avant, c'est un de mes moments préférés. C'est tellement beau, ça. Ah, la mariée avec son papa, c'est tout le temps une de mes parties préférées. Puis moi, c'est de voir aussi le marié. Ah, sont-tu beaux, les mariés? Tu sais, quand il pleure, il voit sa femme dans je suis comme... Ah oui. Ils sont à voir, hein? Ils sont tout le temps. Ah, moi, je suis pas un émotif. Ah, moi, je suis gênée. Moi, je suis pas show-off. Oui, Hey, oui. je le dis tout le temps. Tu vas voir, tu vas devenir une rockstar sans même t'en rendre compte. C'est vrai. Un coup, qui ont le soute, un coup, qui ont tout. Là, l'attitude, hein? Ah, Là, ils là... sont beaux. Ouais. Ils sont heureux, les mariés. Fait je pense qu'on va se laisser là-dessus, sur Oui. J'ai les larmes aux beaux yeux, mariés. juste à penser à ça, parce que c'est vrai que c'est beau, ce bout-là. Oui. Mais tu sais, dans le fond, oui. Je pense que ça va être tout pour cette conversation. On aurait pu jaser toute la journée, ça c'est certain. Oui, vraiment. Mais dans le fond, inépuisable. Ben oui, puis tu sais, Hélène, si on a envie de faire affaire avec toi pour organiser notre mariage, tu pourras toutes nous laisser les coordonnées qu'on va mettre en détail. Oui, mais sinon c'est Hélène Événementiel. Hélène Événementiel, Puis le reste, ben, sera tout sur la description de l'émission. Merci beaucoup. Ah, c'est le fun. Merci. Merci. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!